Comment ça va, Catherine? Bien. Comment ça va, Édouard? Pas si mal, il fait chaud. En plus, on a beaucoup de travail. Oui, c'est vrai. Tu le dis. Écoute, je parlais avec un de mes amis récemment qui travaille dans une usine syndiquée pas très loin d'ici. Il me faisait part de certains faits que j'ignorais à propos des syndicats. Par exemple, il ne travaille jamais le dimanche. Jamais le dimanche. Tu sais, les seuls dimanches qui sont libres ici, c'est durant nos vacances. Je sais, et je trouve ça terrible à supporter. Oui, c'est vrai. Autre chose. À propos, ils font plus de l'heure que nous ici. Quelque chose comme 2 $. Tu veux dire 2 de l'heure? Ouais. Si on pouvait juste obtenir la moitié de ça, ce serait bien. C'est une idée. Même 1 $ de plus, ce serait une bonne augmentation. Oui, c'est vrai. Il y a autre chose dont elle me parlait. Ah oui, un régime de retraite. Je ne me souviens pas exactement de tous les détails, mais je sais que lorsqu'un employé prend sa retraite, il reçoit un certain montant, chaque mois. Nous avons quelque chose, c'est du genre plan de participation aux bénéfices, mais c'est pas la même chose. Je sais pas vraiment comment ça fonctionne. J'ai jamais compris. Je sais qu'on reçoit quelque chose. Je ne suis pas au courant non plus. Mais comme je disais, il m'a parlé de certaines petites choses qui ont éveillé mon attention sur les conditions de travail dans les usines syndiquées. Ça me semble très intéressant. Je vais essayer d'en savoir plus long. Bon, ma pause est terminée. Il faut que je retourne au travail. Il me reste un peu de temps. À la prochaine. Bonjour, Jacques. Ça fait un bout de temps que je t'ai parlé. Comment ça va aujourd'hui? Oui, bien. Jacques, je t'appelais pour te remercier, toi et ton équipe, pour la réparation sur la machine d'emballage. Ça nous a vraiment aidés à respecter notre production. J'apprécie beaucoup votre travail de réparation sur cette machine. Joanne, je voudrais te mentionner que 50% de tes petits pains hier étaient de mauvaise qualité. On a déjà parlé de ça il y a 3 semaines quand je t'ai servi un avertissement verbal et on se retrouve avec la même situation. Ça pose un sérieux problème. Le consommateur ne peut accepter un tel produit. Pourquoi avons-nous encore ce problème? Es-tu certain que c'est ma production? Je pensais que depuis notre discussion, je m'étais améliorée et que je faisais du meilleur travail et que le produit était de meilleure qualité. Ça semble te surprendre que l'on discute encore de cela. Oui, ça me surprend, car je pensais m'être améliorée. Tu t'étais amélioré, mais maintenant les pertes sont de 50% sur ta chaîne. Oui, mais Henri, si les petits pains sont déformés ou trop gros pour entrer dans les sacs, ce n'est pas de ma faute. Je dois en mettre plus de côté que j'en emballe pour qu'ils soient de bonne qualité. Donc, tu t'es senti stressé parce que les petits pains n'étaient pas en bon état. C'est vrai. Plusieurs étaient en mauvais état. J'en rejetais plus que j'en emballais et dans le nombre, il y a eu des erreurs d'emballage. Ce n'est pas ma faute. Joanne, je t'ai servi un avertissement verbal il y a 3 semaines et je n'ai pas le choix maintenant que de te servir une réprimande écrite et je veux que tu la signes. Je ne pense pas que c'est juste. Je vais la signer, mais ça ne me plaît pas. Tu penses que je ne suis pas raisonnable? Non. Mais pas si les petits pains étaient corrects. Mais lorsque je les reçois en mauvais état, je ne peux rien y faire. Ce n'est pas de ma faute. Et quoi d'autre? Je pense que ça va régler le problème. Je pense que c'est tout ce que je peux faire. Tu es certaine que ce problème ne se reproduira plus? Oui, j'en suis sûre. Je suis très disposé, Joanne, à voir à ce que le problème se règle, et ce faisant, je pense qu'il ne se reproduira plus une autre fois. Ça ne se reproduira plus. Joanne, les petits pains ont l'air beaucoup mieux aujourd'hui. J'en ai pas vu un seul en mauvais état. Ils ont tous l'air corrects. Oui, ça va bien. Je les surveille de très près.